22h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministre des Affaires étrangères représente le président de la République lors d'une réunion virtuelle concernant la situation au Soudan. Et l'émission donc phare de la RTD Deep Talent couronne les futures stars de la chanson locale. Et en Afrique du Sud, attente élevée pour le gouvernement d'unité nationale de Cyril Ramaphosa. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a participé à la réunion du Conseil de paix et de sécurité au niveau des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue en mode virtuel. Le ministre a représenté lors de cette réunion le président de la République à cette importante réunion présidée par le président Yoweri Museveni en sa qualité du président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de juin 2024. La réunion a examiné le rapport du président de la Commission de l'Union africaine concernant la situation qui prévaut en République du Soudan. Et lors de cette importante réunion, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a lu et transmis le message du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. On l'écoute. By expressing the apologies of His Excellency President Ismail Omar Guelleh, the President of the Republic of Djibouti and the Chair of IGAD for not being able to attend this very important meeting. Pour commencer, je tiens à remercier son Excellence le Président Museveni d'avoir convoqué cette réunion cruciale et opportune sur le Soudan. Je souhaite également exprimer notre gratitude au Président de la Commission de l'Union africaine et au Secrétaire exécutif de l'IGAD pour leur rapport sur la situation au Soudan et leurs efforts incessants et leur engagement sincère pour tenter de résoudre cette crise. Le Soudan a glissé dans une guerre destructrice depuis avril 2023. Le conflit entre les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises a causé d'énormes souffrances au peuple soudanais. Depuis lors, des milliers de civils ont été tués et des millions ont été déplacés. La situation humanitaire est plus que désastreuse et toutes les agences compétentes ont signalé toutes sortes de violations des droits de l'homme qui se produisent jusqu'à ce jour. Plus récemment, la région du Darfour Nord est attaquée et plus de 28 000 personnes ont déjà été déplacées, tandis que la ville principale du Darfour Nord, El Fasher, est assiégée par les forces de soutien rapide. Cela doit cesser immédiatement. En tant que président de l'IGAD, Djibouti a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu humanitaire. L'IGAD a tenu plusieurs réunions au niveau des sommets et d'autres réunions des niveaux inférieurs, mené des dialogues avec les parties belligérantes, envoyé des envoyés spéciaux, mais malheureusement, ces efforts n'ont pas produit des résultats escomptés. L'IGAD, l'Union africaine, les Nations unies et d'autres médiateurs internationaux ont tout tenté pour négocier une cessation des hostilités, mais sans succès. Le Conseil de sécurité des Nations unies a menacé d'imposer des sanctions et l'a fait à l'encontre de certains acteurs. Nous devons, en tant que plateforme, l'IGAD et l'Union africaine, proposer une approche innovante. Nos équipes, le haut panel de l'Union africaine et l'envoyé spécial de l'IGAD sont invités à agir rapidement en ce sens. Il revient au peuple soudanais, aux partis politiques, aux organisations de la société civile, aux forces nationales du travail, aux syndicats, aux associations des jeunes et des femmes de proposer une vision partagée de l'avenir du Soudan. Nous, en tant que communauté régionale et continentale, nous pouvons que les aider, les assister d'une manière qui ne soit pas perçue comme une atteinte ou une violation de la souveraineté de ce pays frère. Maintenant, Djibouti fera quelques recommandations à ce Conseil afin d'agir de manière à permettre la cessation des hostilités. Appeler les forces de soutien rapide et les SAF à cesser immédiatement les combats au Darfour et dans d'autres régions du Soudan. Appeler les forces de soutien rapide et le commandant du Conseil suprême à se rencontrer sous les auspices de la plateforme de l'IGAD, l'Union africaine sans délai. Permettre sans entrave l'accès inconditionnel à l'aide humanitaire pour le peuple soudanais. Préparer le terrain pour un dialogue inclusif au Soudan en juillet. Insister sur la responsabilité et lancer des enquêtes sur les violations des droits de l'homme signalées. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, le Soudan a atteint un point d'inflexion où le pays pourrait se disloquer si cette guerre insensée continue de manière imprévisible.
En réalité, c'est le scénario qui se déroule déjà. Notre Conseil ne devrait pas attendre que cela se produise, car les conséquences pourraient être désastreuses. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Deleta, a transmis un message du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, aujourd'hui adressé à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Le message exprime le soutien à la candidature du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Lors de cette rencontre, le président du Parlement a transmis les salutations fraternelles de son Excellence Ismaël Omar Guelleh à son frère et homologue Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Il souligne l'importance de la candidature de Mohamed Ali Youssouf, reconnu pour son expérience et son dévouement envers les causes panafricaines. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a chaleureusement accueilli ce message et transmet à son Excellence, son homologue Ismaël Omar Guelleh, ses salutations fraternelles. Depuis 3 jours, une délégation de la Banque mondiale s'est installée à Djibouti pour des discussions intenses à la suite du classement de l'indice de performance des ports à conteneurs. Cet indice, élaboré annuellement par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, vise à mesurer le temps passé par les navires dans les ports. Or, les évaluations récentes n'ont pas fait l'unanimité, suscitant un débat nourri entre les autorités djiboutiennes et les experts internationaux. Et hier, en début d'après-midi, après 3 jours de discussions animées et constructives, les divergences persistaient. Le président de l'autorité portuaire, Aboubakar Omar Hadi, entouré de ses proches collaborateurs, a apporté des éclaircissements essentiels face aux experts de la Banque mondiale. Suivant à présent l'intervention du directeur de la stratégie, directeur pays de la Banque mondiale. Par la qualité des discussions, mais je reconnais aussi qu'il reste un certain nombre de questions pour vraiment voir sur l'année 2024 comment mieux interpréter, comment les données évoluent dès septembre et autant de fois que nécessaire. Le troisième point, effectivement, pour nous de regarder d'un point de vue un peu plus structurel sur l'index. Donc ça, c'est ce que Nicolas déjà a mentionné, en particulier sur la façon dont la publication se fait. C'est quelque chose qu'on fait sur beaucoup de rapports, qu'on aurait dû faire sur ce rapport. Et donc très clairement, il n'y aura pas d'autres surprises sur la publication de ce rapport. Et dernier point, encore une fois, pour vous remercier de l'accueil et du partenariat, et vraiment de renouveler cette offre au-delà de cette question de l'index, d'offrir nos services et notre soutien sur le port, les opérations du port lui-même, mais sur l'intégration de tout l'aspect logistique, que ce soit quand on finance des routes, quand on travaille avec vous sur le système douanier, quand on travaille avec certains de vos partenaires régionaux. On est vraiment à votre disposition pour continuer et amplifier ce travail. Suivons à présent l'intervention du ministre de l'Économie et des Finances. Elle doit être corrigée et répondre fidèlement à ce que for what Djibouti stand at international stage when it comes to the quality of and the productivity of port operations. Ça c'est vraiment un sujet pour nous qui reste extrêmement important à tous les niveaux, jusqu'au plus haut niveau. C'est pourquoi donc éventuellement on doit rédiger un communiqué en commun pour, comme disait monsieur le coordinateur du système des Nations Unies, pour nous, on doit vraiment trouver un moyen pour rétablir certaines réalités par rapport aux chiffres.
par rapport à tous les commentaires de nos experts depuis Moi, j'accepte le déclassement, ça ne me gêne pas. Mais je suis gêné par 353. Ce n'est pas... Ça rend un crédit... it makes the index not trustful. J'ai parlé de cette fluctuation. This is damaging also for the image of the bank. Ça veut dire, or it means, the whole Djibouti is locked down. Civil war or whatsoever. خلاص يعني zero operations. That is what we are reading through ce déclassement. Donc, ces chiffres, on a besoin d'avoir une bonne fois pour toutes, vraiment, on ne peut pas continuer à aller publiquement à prendre des articles, à publier des choses et envenimer davantage. Parce que c'est une question, y compris réputationnelle, du groupe de la banque. On aimerait bien qu'au moins donc, cette correction, qu'il y ait en tout cas quelque chose, un geste. Très sincèrement, on a beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour ce que nous faisons ensemble. Ici, il y a quelque chose qui est très gênant et qui n'est pas du tout... Ce n'est pas attendu surtout qu'on nous critique, ça on s'en préoccupe pas, mais dans un secteur comme celui portuaire, logistique, ça on le prend très mal. Et à présent, suivant donc les impressions que nous a confiées le coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti. Je vais remercier d'abord les collègues de Banque mondiale qui sont venus de Washington pour vraiment répondre à l'alarme qu'a suscité à Djibouti cette classification dans l'efficience du port. Du côté des Nations Unies, on dit qu'on continue de travailler très bien avec les autorités du port et le gouvernement de Djibouti pour continuer cette opération d'inspection des bateaux qui vont au Yémen. Djibouti, le port de Djibouti joue un rôle clé pour assurer que les personnes à Yémen peuvent continuer à recevoir l'assistance humanitaire, aussi que les personnes de tous les comptes de l'Afrique peuvent continuer à recevoir de nourriture et de soutien humanitaire. Et je suis très content de voir que d'un côté, la Banque mondiale va continuer à revoir les chiffres pour voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec la classification. Mais en même temps, le gouvernement de Djibouti a remarqué qu'il va continuer à offrir le port de Djibouti pour toutes les opérations humanitaires, soit le compte de l'Afrique, soit le Yémen, n'importe quel impact sur les classements. Je crois que ça dit encore une fois beaucoup sur la solidarité de ce pays. Dans l'actualité, toujours il y a 3 jours de cela, le navire MV Verbena, battant pavillon du Palau, a été attaqué dans le golfe d'Aden, à 70 miles des côtes djiboutiennes. Le navire MV Anameta a secouru l'équipage du navire, attaqué à 500 mètres en dehors de nos eaux territoriales, environ à 30 miles nautiques de Djibouti. Conformément aux dispositions de la Convention SOLAS de 1974, l'autorité des ports et des zones franches a immédiatement porté secours aux rescapés de l'attaque. Les nationalités des personnes secourues sont les suivantes: 18 Ukrainiens, un Indien, un Sri Lankais et 3 Népalais. Le message du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti était clair: pas de marins en mer, pas de commerce maritime, ils sacrifient leur vie pour nous.
L'Agence djiboutienne des routes et la direction des domaines et de la conservation foncière ont lancé ce week-end une opération d'inspection des sites d'exploitation des matériaux de carrière. À cet effet, ont participé à cette opération les représentants de l'Inspection générale du travail et de la direction de l'environnement. Cette initiative vise à garantir un encadrement des activités d'extraction et d'exploitation des carrières. L'exploitation des matériaux de carrière joue un rôle crucial dans le développement économique, particulièrement dans la construction des infrastructures. Culture, à présent, dernière étape du concours Djib Talent qui a eu lieu hier soir sur l'esplanade du Palais du Peuple, opposant pour la finale les candidats dans les 3 langues nationales. L'ultime étape de ce concours Djib Talent était l'un des événements les plus attendus du week-end à la RTD. L'enthousiasme pour ce programme de divertissement était sans précédent. La RTD a déployé ses efforts pour garantir que la télé-réalité Djib Talent atteignait un large public à travers les canaux de diffusion des plateformes numériques en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Et le moment tant attendu de la soirée fut donc la lecture des résultats à l'issue de cette très belle finale. Et une jeune prodige de la région de Dikil, Medina Louita, a remporté donc la première place dans la section en langue afar avec une note de 18,8 sur 20. Elle a impressionné les juges et les publics avec sa voix exceptionnelle et sa présence sur scène captivante. Et côté Somalie, Mohamed Ibrahim, un jeune prodige originaire de la région d'Ali Sabié, a remporté aussi la première place avec une note de 16,5 sur 20. Et en langue arabe, le gagnant, Omar Abdo, a remporté la première place avec une note de 15,1 sur 20. Les candidats ont avec joie réceptionné des chèques de 800 000 francs pour la première place, deuxième place des chèques de 500 000 francs. Et enfin, les candidats aux troisième place ont reçu des chèques de 300 000 francs Djibouti. Des messages de félicitations de la part des officiels restés désormais leurs admirateurs, rappelant que la soirée fut remplie de chants et de danses où toutes et tous ont célébré cette victoire bien méritée des jeunes candidats respectifs.
kusoo dhawow hadiyada aad mutaysatay ee jaranjarooyin kala gadisan aad u soo martay. On applaudit très fort, mesdames et messieurs. On applaudit, mesdames et messieurs, pour Medina. وتستحق أن تحمل اسم بلدنا في المحافل الدولية iyadoo aan ka tagin dhalintii iyagu kaalinta labaad soo gashay waagaasimaha golaha ما شاء الله إنتي كادونا قبكيني هالقرار حنقي waxaan rajaynayaa inaad ku mabsuuday hadiyada فاطمة محمد ألف اشتغلوا على حالهم كتير وتعبوا إلى أن وصلوا شرف يا ماموس lagu tixgelinayo gudoomiye ما شاء الله قبتي تاغورا كان Et le directeur général de la radiodiffusion-télévision de Djibouti, Aden Abdi Djama, a pris la parole lors de cette finale et a remercié tous ceux et celles qui ont participé à la réussite de cet événement. On l'écoute. Rahman Rahim. Run ahaantii xoog baan u faraxsanahay geedigii soo bilaabmay bishii September baa caawa gabagabaystay dhaqanka. À la fin de l'événement, le directeur général de la RTD, Aden Abdi Djama, s'est dit fier de cette émission Djib Talent qui a permis aux jeunes djiboutiens de s'affronter à égalité dans un événement culturel, musical à l'échelle nationale. Il a fortement remercié les organisateurs, les partenaires de cette compétition de chant, les jeunes concourants, la radio-télévision de Djibouti en particulier, les animatrices, les jurys ainsi que les musiciens et les techniciens qui ont tout donné à ce programme de divertissement tant suivi et apprécié par le large public. Le directeur général a également remercié les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette pépite de télé-réalité qu'est Djib Talent. Il a également remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour les efforts inlassables consentis afin de rehausser l'image de notre pays. Il a également ému de ses meilleurs voeux le président de la République ainsi que la première dame d'une santé de fer, d'une longue vie plus ample et plus réussie. Le numéro 1 de la RTD n'a pas oublié de remercier la police nationale en général et en particulier le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kaïn, pour son engagement et la bonne volonté qui traduisent la droiture de sa personne et son professionnalisme. La police, a-t-il dit, a toujours été de notre côté pour veiller à la sûreté, à la sécurité et à la réussite de cette émission. Un concours clôturé par cette cérémonie finale qui a enthousiasmé tout le monde. Et la grande finale de l'émission Djib Talent a mobilisé hier soir à la ville d'Ali Sabié plusieurs supporters qui se sont mobilisés pour soutenir leur jeune candidat Mohamed Ibrahim Sougué, issu de la ville d'Aska. Comme nous voyons sur ces images, partout dans la ville d'Ali Sabié, les maisons, les lieux de rencontre, les supporters ont exprimé leur soutien aux jeunes candidats. Suivant en direct l'émission, au CDC, les supporters de la ville d'Ali Sabié ont voté massivement par SMS en faveur de leur candidat. Ambiance similaire cette fois-ci dans la région de Tadjoura, la ville blanche notamment, où les supporters et les jeunes de la ville blanche se sont massés donc devant les écrans géants, notamment au CDC de la ville blanche, pour suivre en direct la finale du Djib Talent.
Et nous restons à Tadjoura où, sous l'égide du préfet de la région, Mohamed Hamad Abbas, une importante réunion s'est tenue dans le cadre des préparatifs des festivités du 47e anniversaire de notre indépendance. Des travaux donc et des préparatifs vont être menés, notamment des activités de nettoyage et d'embellissement de la ville de Tadjoura. La préfecture joue le rôle de chef d'orchestre dans le processus de préparatifs des festivités du 27 juin et pour célébrer en grande pompe et dans une atmosphère saine. Et c'est dans ce contexte que donc la route principale de la ville blanche ainsi que la façade maritime vont être donc embellies aux couleurs du drapeau national et vont sauter aux yeux et refléter la volonté d'embellir la ville blanche pour ces belles festivités de l'indépendance. Suite aux élections du président du syndicat régional des bus d'Ali Sabié qui se sont déroulées le 14 juin dernier, Mahmoud Farah Waberi avait été élu président du syndicat des bus régional d'Ali Sabié. Une cérémonie de remise de récépissé s'est déroulée au bureau du préfet de la région d'Ali Sabié. Cet événement présidé par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Manoïta, a vu la présence du comité d'administration syndicale ainsi que du président nouvellement élu du syndicat régional des bus d'Ali Sabié. Le préfet Abdelmalik a remis au président réélu le récépissé de reconnaissance, rappelant que Mahmoud Farah a été élu à l'unanimité président du syndicat des bus pour une durée de 2 ans avec un score de 55 voix sur 105 électeurs, tous propriétaires de bus. Le secrétariat d'État au sport a officiellement lancé les activités sportives estivales hier dans la capitale. Cette initiative vise à promouvoir le sport et encourager la participation de jeunes à travers plusieurs activités sportives. Une délégation à cette occasion, conduite par le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion du sport, a sillonné plusieurs terrains et plateformes sportives dans les 3 communes de la capitale où se déroulent ces compétitions. Et les activités sportives ne se limiteront pas à la capitale, elles seront également étendues vers les régions de l'intérieur, permettant ainsi à un plus grand nombre de populations de participer et de profiter de ces événements. En nouvelles du monde à présent, à peine investi, le président sud-africain doit convaincre son projet politique au sein d'un gouvernement d'unité nationale où devraient se côtoyer les partis politiques aux idéologies diamétralement opposées, interroge. Devant ces incertitudes, Cyril Ramaphosa rassure sur les priorités de son administration. Création d'emplois, lutte contre la criminalité, réduction des inégalités, résolution de la crise énergétique sont autant de défis qui attendent la nouvelle équipe. L'Alliance démocratique et le Parti de la liberté Inkatha ont déjà confirmé leur participation à cette coalition, tandis que d'autres comme l'Alliance patriotique, le Parti Good et le Congrès panafricain pourraient rejoindre la coalition. Le futur gouvernement devrait être annoncé très prochainement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.